Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme, suite l'oraison, 5e entretien. Bientôt cependant, à mesure que l'âme se rapproche du souverain bien, elle participe davantage à la simplicité divine. Dans la méditation, nous nous faisons une conception de Dieu au moyen des données de la raison et de la révélation. À mesure que nous avançons dans la vie surnaturelle, les conceptions que nous avons de Dieu se simplifient. Mais ces conceptions ne sont pas Dieu. Où trouver Dieu tel qu'il est ? Dans la foi pure. La foi est pour notre âme, durant cette vie, ce que sera la vision béatifique dans le ciel, où nous verrons Dieu face à face tel qu'il est. La foi nous révèle l'incompréhensibilité de Dieu. Quand nous sommes arrivés à voir que Dieu dépasse infiniment toutes nos conceptions, alors nous sommes arrivés à ce point où nous commençons à comprendre ce qu'est Dieu. Les conceptions que nous avons de Dieu, bien qu'elles ne soient qu'analogiques, nous manifestent pourtant quelque chose des perfections et des attributs divins. Dans l'oraison de foi, l'âme comprend que l'essence divine, telle qu'elle est en elle-même, dans sa simplicité transcendante, n'est rien de ce que nous représente l'intelligence même aidée de la révélation. L'âme a ôté de son œil tout ce que les sens, l'imagination, l'intelligence même, jusqu'à un certain point, lui présentaient, pour s'arrêter là où la foi pure montre Dieu. L'âme a progressé, elle a passé successivement par la sphère des sens et de l'imagination, des connaissances intellectuelles, des symboles révélés. Elle est arrivée au voile du Saint des Saints. Elle sait que Dieu se cache derrière ce voile, comme dans les ténèbres. Elle le touche presque, mais elle ne le voit pas. Dans cet état de l'oraison de foi, l'âme reste recueillie en Dieu, auquel elle se sent unie, malgré les ténèbres que seule la lumière béatifique fera disparaître. Elle goûte, sans beaucoup varier ses affections, le bonheur de rester là devant Dieu. Sub umbra illius quem desideraveram sedi et fructus eius dulcis guturi meo. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 3. À son ombre j'ai désiré m'asseoir, et de la douceur de son fruit je me suis délecté. C'est un commencement de l'oraison de quiétude. L'on peut affirmer que beaucoup d'âmes fidèles à la grâce y arrivent. Quand ce genre d'oraison s'affermit et se fortifie dans l'âme trouve dans cette très simple adhésion de foi, dans cette étreinte d'amour, le courage, l'élévation intérieure, la liberté de cœur, l'humilité devant Dieu, l'abandon qui y sont si nécessaires en ce long pèlerinage vers la montagne sainte, vers la plénitude de Dieu. Aliud est, dit saint Augustin, sermo multus, aliud diuturnus affectus. Autre est, dit saint Augustin, les paroles nombreuses, autre, l'affection intérieure qui demeure. Puis, s'il plaît à la bonté suprême, Dieu amènera l'âme au-delà des frontières communes du surnaturel pour se donner à elle dans de mystérieuses communications où les facultés naturelles, élevées par l'action divine, reçoivent, sous l'influence des dons du Saint-Esprit, notamment des dons d'intelligence et de sagesse, un mode d'opération supérieur. Les écrivains mystiques décrivent les divers degrés de ces opérations divines qui s'accompagnent parfois de phénomènes extraordinaires, comme l'extase. Nous ne pouvons nullement parvenir par nos propres efforts à de tels degrés d'oraison et d'union à Dieu,
il relève uniquement de la libre et souveraine volonté de Dieu. Peut-on pourtant les désirer? Non. S'il s'agit des phénomènes accidentels qui accompagnent l'oraison tels que sont l'extase, les révélations, les stigmates, il y aurait là de la présomption et de la témérité. Mais, s'il s'agit de la substance même de l'oraison, c'est-à-dire de la connaissance très pure, très simple et très parfaite que Dieu y donne de lui-même et de ses perfections, de l'amour très intense qui en dérive dans l'âme, alors vous dirais-je, aspirez de toutes vos forces à posséder un haut degré d'oraison, à jouir de la contemplation parfaite. Car Dieu est l'auteur principal de notre sainteté. Il agit puissamment dans ses communications, et ne pas les désirer serait ne pas désirer d'aimer Dieu de toute notre âme, de tout notre esprit, de toutes nos forces, de tout notre cœur. Marc 12, 30. Et puis, qu'est-ce qui donne à cette vie toute sa valeur, qui fixe quant à nous et réserve faite de l'action divine le degré de notre sainteté? C'est, je vous l'ai dit, la pureté et l'intensité de l'amour avec lequel nous passons cette vie, nous en accomplissons les actes. Or, en dehors de l'action directe des sacrements, cette pureté et cette intensité de la charité se puisent avec abondance dans l'oraison. Et voilà pourquoi celle-ci nous est utile. Voilà pourquoi aussi nous pouvons légitimement désirer posséder un haut degré d'oraison. Il est clair toutefois que nous ne devons subordonner ce désir. Il est clair toutefois que nous devons subordonner ce désir à la volonté de Dieu. Lui seul sait ce qui convient le mieux à nos âmes. Et tout en n'épargnant ni nos efforts pour rester généreusement et humblement fidèles à la grâce présente, ni nos ardentes aspirations vers une perfection plus élevée, il importe pourtant de demeurer sans cesse dans la paix, assurés que nous sommes de la bonté et de la sagesse de Dieu à l'égard de chacun de nous.